Sont dynamiques, ouvertes et matricielles, comme je le disais, et qui sont du coup, on pourrait dire, transhistoriques, dans le sens où ça traverse les siècles. C'est-à-dire que Spinoza soit mort il y a 100 ans, 300 ans ou 500 ans, en fait, nous importe peu, puisque quand on le lit, on a l'impression qu'on a affaire à un contemporain et qu'on est vraiment dans le transhistorique de la pensée. Voilà. Ce qui n'est pas à l'ordre du métabole, c'est ce qui est déterminé par une époque, qui est conjecturel et qui n'appartient pas à l'histoire de la philosophie. Alors que ce qui appartient au métabole, c'est ce qui nous reste d'un philosophe quand on a tout oublié, en gros. Ce sont les idées importantes, ce sont les idées clés qui résument sa philosophie. Voilà. Chez Deleuze, ce sera la multiplicité, voilà, chez un autre philosophe. Et c'est vrai que chez René Scherrer, il y avait la notion de communication que l'on voyait rattachée à Husserl. Ensuite, il y a eu la notion d'utopie qui était rattachée à Fourier. Et je pense que René Scherrer a créé véritablement un métabole majeur avec sa notion d'hospitalité, puisque c'est une idée justement qui nous permet de penser un certain nombre de problèmes. C'est ça aussi peut-être la caractéristique du métabole, c'est que ce n'est pas une idée en soi, ce n'est pas une idée précise, c'est une idée qui nous permet de penser les problèmes. À partir vous voyez, à partir d'un simple mot comme l'hospitalité, tout ce que l'on peut découvrir, tout ce que l'on peut comment dirais-je, résoudre comme problème, ou sinon les résoudre, du moins les poser. Et donc on est confronté à quelque chose de vivant. Hein. Et là, ça rejoint un petit peu l'intitulé du séminaire de René Scherrer sur vie et vie au singulier, vie au pluriel. C'est que c'est vrai que la pensée est liée à la vie. Et que en règle générale, si on s'attache à des penseurs classiques comme Descartes, qui ont leur mérite par ailleurs, surtout un mérite scientifique en fait, hein, parce que des gens comme Descartes ou Kant sont très utilisés par les mathématiciens ou les scientifiques. Mais le mérite majeur de Descartes ou de Kant, c'est d'avoir sorti la connaissance, notamment la connaissance scientifique, la science, la rationalité, du magma des croyances et des superstitions du Moyen-Âge, etc. Donc, c'est des gens qui ont une énorme importance, mais qui sont beaucoup plus utiles, finalement, de nos jours, à la science qu'à la philosophie elle-même. Puisqu'on s'aperçoit que la rationalité peut avoir aussi, à travers le rationalisme étroit, peut avoir aussi des conséquences désastreuses, notamment pour la planète. Donc, conséquences désastreuses qui étaient d'ailleurs dénoncées par Fourier. Les dégâts de l'industrie, les dégâts de la rationalisation à outrance sont contre-productives en termes de vie, et c'est pas étonnant qu'à notre époque l'écologie prenne autant d'importance, puisque en fait l'écologie c'est le respect de la vie, et donc c'est la prise en compte de la vie à la fois dans la pensée et dans l'action. Puisqu'on s'aperçoit que chaque action que l'on fait peut détruire la vie, et que même nos pensées
si on n'y prend pas garde, peuvent être aussi des pensées anti-vie, des pensées mortifères. Et donc, la vie étant le bien le plus précieux, il faut à la fois orienter son action et sa pensée en direction de la vie et en direction de la préservation de la vie. Donc c'est tous ces problèmes à la fois du changement et de la vie qui sont à prendre en compte pour élaborer une philosophie présente et future, en fait. Voilà, peut-être que je peux m'arrêter là. Sinon, je peux aussi répondre aux questions. Alors, j'ai aussi... Ouais. C'est-à-dire, vous avez parlé de métabole. Moi, ça me renvoie évidemment en science, au métabolisme, et surtout l'idée de transformation, parce qu'en mathématiques, effectivement, il y a cette idée de transformation qui me semble être très centrale et qui est, je ne sais pas très bien si c'est bien existe, et qui renvoie à une notion en mathématiques qu'on appelle les groupes, la théorie des groupes. Et les groupes, effectivement, sont profondément liés aux transformations. D'ailleurs, très souvent, quand on parle d'espace, on parle de groupes attachés à cet espace, c'est-à-dire chaque espace est lié à un certain groupe de transformation. Et je vois qu'il y a une espèce de dynamique des groupes, justement, qui rattache les groupes aux autres groupes en incluant un groupe dans un autre groupe plus vaste, quelque chose comme ça. Donc j'ai comme le sentiment que, et bon, il y a un éminent mathématicien qui disait que étudier les mathématiques, c'est réduit à étudier les groupes. Hein. Bon, donc ça c'est Jacques Tix qui disait ça. Bon, on peut tout oublier les mathématiques sauf les groupes. Bon, c'est peut-être qu'il a exagéré, mais c'était pour montrer un peu combien d'idées de transformation semblent être au cœur aussi des mathématiques. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a